Bonjour à tous. L'enquête sur la gestion des abus par le cardinal Ratzinger classée sans suite, l'élection de la nouvelle présidence de la Comessée et le Vatican annoncent une mission spatiale. C'est dans SIC ce vendredi. Le parquet du tribunal de Munich a classé sans suite ce mardi une enquête préliminaire visant le cardinal Joseph Ratzinger à la suite d'un rapport de janvier 2022 qui l'accusait de mauvaise gestion de cas d'abus commis par des prêtres dans le diocèse de Munich alors qu'il en était l'archevêque. Des enquêtes préliminaires avaient été lancées pour déterminer si un responsable ecclésiastique avait pu apporter son aide à un abus commis ultérieurement par un prêtre et non encore prescrit. Dans un communiqué de presse, le parquet a indiqué qu'il n'y a pas suffisamment de soupçons d'actes criminels de la part des responsables, raison pour laquelle les procédures d'enquête ont été successivement classées. Il précise qu'aucune infraction susceptible de bénéficier d'une aide n'avait pu être prouvée ou qu'une telle infraction ne pouvait plus être poursuivie en raison de la prescription. Réunis en assemblée plénière à Rome, les évêques de la Commission des épiscopats de l'Union européenne, la Comessée, ont élu ce mercredi leur nouvelle présidence. C'est un Italien, Monseigneur Mariano Crociata, qui a été élu président de la Comessée. Il remplace Monseigneur Jean-Claude Ulrich, qui rejoint de son côté le Conseil des cardinaux. L'évêque délégué pour la France et archevêque de Dijon, Monseigneur Hérouard, devient premier vice-président. Jeudi, les évêques ont rencontré le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et le pape François, et ont abordé les enjeux actuels de l'Europe, la crise ukrainienne, la promotion de la paix et les politiques de migration. Le pape les a encouragés à continuer sur la voie des deux grands rêves des pères fondateurs de l'Europe, le rêve d'unité et le rêve de paix. Du 28 au 31 mars se déroulera à Lourdes l'Assemblée plénière des évêques. C'est la dernière phase pour les 9 groupes de travail mis en place en février 2022 sur la gestion des abus et violences sexuelles commises au sein de l'Église. 75 personnes de ces groupes et les évêques réunis travailleront ensemble à partir des synthèses des travaux qui ont été menés pendant un an par les groupes de travail. Ils échangeront également sur leurs propositions de décisions concrètes pour lutter contre les abus. Le dernier jour, les propositions seront soumises au vote des évêques. Non stanchiamoci di affidare la causa della pace alla Regina della Pace. Desidero perciò invitare ciascun credente e comunità, specialmente i gruppi di preghiera, a rinnovare ogni 25 marzo l'atto di consacrazione alla Madonna, perché lei è madre e possa custodirci a tutti nell'unità della pace. E non dimentichiamo in questi giorni la martoriata Ucraina che soffre tanto. Ce mercredi, lors de l'audience générale, le pape a invité les croyants à renouveler tous les ans la consécration à la Vierge Marie et à prier pour la paix. Il y a un an, le 25 mars, lors d'une célébration pénitentielle en la basilique Saint-Pierre, le pape avait consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, en union avec les évêques du monde entier. Mai nella storia della Chiesa abbiamo avuto un numero così grande di perseguitati a causa del Vangelo e quindi di martiri. Un mémorial en l'honneur des martyrs chrétiens des 20e et 21e siècles a été inauguré ce jeudi dans la basilique Saint-Barthélemy sur l'île Tibérine à Rome, confiée à la communauté Sant'Egidio. Les pèlerins pourront désormais aller dans la crypte pour se recueillir devant les reliques, des objets et des témoignages de martyrs contemporains, comme Saint Charles de Foucauld, canonisé en mai 2022. On y trouvera aussi le bréviaire du père Jacques Hamel, assassiné en France dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray en 2016. Les martyrs du nazisme et du communisme, ainsi que des génocides arméniens et assyriens, y sont également mis à l'honneur. La basilique a été consacrée à la mémoire des nouveaux martyrs chrétiens après le grand jubilé de l'an 2000, à la demande du pape Jean-Paul II. Spei Sateles, satellite d'espérance en latin. C'est le nom de la nouvelle mission spatiale qui sera bientôt lancée par le Vatican. Le projet, mené en collaboration par l'Agence spatiale italienne, le Conseil national de la recherche italienne et le Dicaster pour la communication, sera présenté le 27 mars prochain, 3 ans après la Statio Orbis, la prière du pape, seul sur la place Saint-Pierre, pendant la pandémie, le 27 mars 2020. Et ce sont les mots prononcés ce jour-là par le Saint-Père qui s'envoleront dans l'espace d'une manière tout à fait inhabituelle, technologiquement très avancée et culturellement sans précédent,
afin de continuer à diffuser son message universel. Libre de choisir entre migrer ou rester. Ce sera le thème choisi par le pape de la prochaine journée mondiale du migrant et du réfugié le 24 septembre prochain. L'objectif, promouvoir un droit qui n'a pas encore été codifié au niveau international, celui de n'avoir pas à émigrer, et donc le droit de pouvoir rester sur sa terre, un droit antérieur, plus profond et plus vaste que le droit d'émigrer. Et ce vendredi, le Dicaster pour le dialogue interreligieux a publié un message pour les musulmans à l'occasion du début du Ramadan cette semaine. Dans son message, le Dicaster souligne que la coexistence pacifique et amicale est confrontée à de nombreux défis alimentés par une culture de la haine. Il invite à trouver les moyens les plus appropriés pour contrer et vaincre une telle culture en renforçant plutôt l'amour et l'amitié, en particulier entre musulmans et chrétiens, grâce aux liens qui nous unissent.